La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la paix et la grâce qui nous viennent de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une bénédiction que de pouvoir être justement dans la présence du Seigneur et notamment dans ce sabbat. Et nous avons en ce jour une nouvelle école qui justement va démarrer. Et le message de ce matin va justement porter sur cela, et lequel a pour titre devenir missionnaire médical, pourquoi et comment. D'accord? Devenir missionnaire médical, pourquoi et comment. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi pour prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous aies prêté la vie jusqu'à cet instant et nous voulons, une fois de plus, nous pencher sur ta parole, car nous désirons avoir la vie, pas simplement la vie physique, mais aussi la vie éternelle. Et nous savons que tu es celui qui donne la vie. Alors, accorde-nous, Seigneur, la vie par ton esprit, que tu puisses vivifier notre être tout entier, afin que nous soyons tout à fait disposés à pouvoir entendre, comprendre et pratiquer ce que nous allons découvrir durant cette heure. Touche le cœur de toutes celles et ceux qui auront à considérer ce message, et ainsi que les lèvres de ton serviteur, afin que le message soit à ta seule et unique gloire, n'ayant aucun mérite, car c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Devenir missionnaire médical. Pourquoi et comment? On va tout d'abord s'intéresser au pourquoi. Eh bien, tout d'abord, parce que l'œuvre missionnaire médical, et très précisément l'aspect en fait médical, eh bien, est la troisième, je dirais, dimension, ou le troisième plan en fait du ministère terrestre de Jésus-Christ. Rendons-nous en Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Et lisons là les versets 23 et 24. Matthieu, chapitre 4, versets 23 et 24, où il nous est dit: « Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie. Et on lui présentait tous ceux qui étaient malades et atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Amen. Donc, nous voyons ici que notre Seigneur, eh bien, il enseignait
Donc, c'est-à-dire qu'il expliquait la doctrine, mais aussi il prêchait, donc il annonçait en fait l'évangile, très précisément, mais pas seulement. Le troisième aspect, c'est qu'il guérissait. Et on nous dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies, d'accord, et de langueurs parmi le peuple. Que ce soit spirituel, mais aussi physique, dans le sens que ceux qui étaient tourmentés, ceux qui étaient possédés, et aussi ceux qui avaient des infirmités, il les guérissait. Ainsi, nous pouvons dire en fait que l'œuvre missionnaire médicale était le moyen par lequel notre Seigneur, eh bien, pouvait entrer en contact avec les âmes des hommes. Et on pourrait également dire que c'était son bras droit, c'est-à-dire le moyen par lequel il pouvait, eh bien, annoncer aussi le message. Car en effet, les gens qui venaient écouter Jésus, eh bien, ils accouraient en fait pas simplement pour l'entendre, mais également pour être guéris. Et on peut lire ça en Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, et au verset 17 et 18. Luc, chapitre 7, versets 17 et 18, où nous lisons: étant ensuite descendu avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Et ceux qui étaient tourmentés des esprits immondes étaient aussi guéris. Les personnes affluaient bien, pas simplement pour l'écouter prêcher, mais aussi parce qu'ils savaient qu'il guérissait. Et on peut voir ça aussi en Luc 5, verset 15. Ainsi, durant son ministère terrestre, Jésus passa plus de temps à guérir les malades qu'à prêcher en réalité. Vous vous rendez compte de ça? Jésus passa plus de temps à guérir qu'à prêcher. Lorsque vous regardez en fait tous les évangiles, on vous parle souvent en fait de guérison, de délivrance, etc. Il passait plus de temps à cela qu'à prêcher. En tout cas, si on considère son ministère de manière globale, on voit qu'il a passé plus de temps à s'occuper je dirais, de la santé physique qu'à prêcher l'évangile. Et cela devient justement significatif à tel point que la dernière recommandation en fait que Jésus a fait à ses disciples concernait l'imposition des mains aux malades pour qu'ils fussent guéris. Lisons cela en Marc. Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Donc c'est la fin du chapitre. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 16. Et le verset 17 à 19. Marc, chapitre 16. Et lisons là le verset 17 à 19. Marc, chapitre 16, verset 17 à 19, où nous lisons, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et voyez-vous, quand il reviendra,
Jésus accordera ses louanges à ceux qui auront notamment visité les malades et soulagé les affligés, comme on peut le voir en Matthieu chapitre 25, versets 34 et 36. Où allons-nous? Nous avons dit Matthieu 25, versets 34 et 36. Lisons cela ensemble. Matthieu 25, versets 34 et 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Le terme qui est traduit ici par visiter vient de episkeptomai. Et ce terme a pour signification, eh bien, d'inspecter, c'est-à-dire par implication sélectionner et par extension aller voir, soulager, regarder, visiter. Donc, ce n'est pas simplement en fait aller voir quelqu'un les bras derrière le dos en fait et juste pour voilà, mais il véhicule comme signification de rendre visite de manière à pouvoir, eh bien, soulager en fait. Et c'est un terme qui est différent en fait de celui qui est juste après lorsqu'on dit que j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Okay? Là, ce n'est pas le même terme en fait, d'accord? Là, c'est on est venu voir. Mais le terme qui est traduit par visiter, il a une portée bien plus profonde que le fait de venir voir. Cela implique que on va vers quelqu'un de manière à pouvoir le soulager en fait. Et en fait, l'œuvre missionnaire médicale authentique, la vraie, eh bien, est tout simplement l'évangile mis en pratique. C'est la pratique de l'évangile. Et Jésus a eu l'occasion de relater quelque chose pour justement nous montrer cela. En Luc chapitre 10, verset 29, ainsi que du verset 33 à 37, Luc chapitre 10, verset 29, ainsi que du verset 33 à 37. Nous pouvons lire là, et je pense que tout le monde doit ou a forcément entendu parler de celui qu'on appelle le bon samaritain, d'accord? Et Jésus introduit cela au verset 29 sur la base de ce que nous lisons. Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et donc, Jésus va lui parler justement de celui qu'on appelle le bon samaritain. Et si nous lisons, si nous sautons quelques versets et que nous allons au verset 33, directement pour considérer juste ce personnage, mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, d'accord? Et qui est mon prochain? Mais un Samaritain, verset 33, passant son chemin, vint vers cet homme. Et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture et le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il tira 2 deniers d'argent et les donna à l'hôte et lui dit, « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Le docteur dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus donc lui dit, « Va et fais la même chose. » Okay? Va et fais, tout du moins, la même chose. Qu'a fait le Samaritain? Eh bien, il a agi en tant que missionnaire médical. Il a bandé les plaies. Il a versé de l'huile et du vin sur ces plaies-là. Et il a pris soin, en général, il a pris soin de lui.
Et tout ça pourquoi, en fait? Pourquoi il a fait ça? Quelle était l'origine de cette action, en fait? La compassion. Il était touché ému de compassion, d'accord? Et c'est cela, voyez-vous, comme on peut le lire en Matthieu 22, verset 39, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Ici, nous avons une illustration de comment nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Gardez ça à l'esprit. Aimer son prochain comme soi-même. Donc, si je soigne mon prochain et qu'au préalable, je prends soin de moi, puisque je dois l'aimer comme moi-même. OK? Maintenant, nous avons le pourquoi en fait. Le pourquoi, eh bien, devenir missionnaire médical. Nous avons vu que Jésus était un ouvrier missionnaire médical. Il a passé plus de temps à guérir qu'à prêcher. Nous avons aussi vu que les gens venaient l'écouter, notamment parce qu'ils voulaient aussi être guéris. OK? Et on a vu que c'est ce qu'il demanda en fait à ses disciples de faire. Et cela sera mentionné aussi lorsqu'il reviendra. Et que c'est l'évangile mis en pratique. Maintenant, comment devenir missionnaire médical? Comment devenir missionnaire médical? Eh bien, la première chose, c'est de prier pour cela. En effet, en Matthieu, chapitre 9, verset 35 à 38, Matthieu, chapitre 9, verset 35 à 38, où il nous est dit, et Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion. Donc, si on s'arrête ici, on voit ici un autre passage où on a les trois dimensions du ministère de Jésus, l'enseignement, la prédication, la guérison, le fait de guérir, et la motivation même qu'il a imputée aux Samaritains dans la parabole, eh bien, la compassion. Et notez ce que cette compassion a fait dire à Jésus. OK? Il fut ému de compassion de ce qu'ils étaient misérables et errants comme des brebis n'ayant point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. De quel type d'ouvrier il s'agit ici? Il s'agit d'ouvriers. Mes amis, un ouvrier de Dieu ne peut pas rejeter un aspect de l'œuvre que Jésus lui-même a accomplie en fait. Vous comprenez ça? Je ne peux pas dire que je suis ouvrier avec Dieu et que je rejette, admettons, la prédication, ou je rejette l'enseignement, ou je rejette le missionnaire médical, puisque ces trois éléments-là étaient des composantes du ministère de Jésus. Donc, lorsque Jésus ici demande à ce qu'il ait des ouvriers, c'est des ouvriers qui vont œuvrer en accord avec l'œuvre qu'il a accomplie sur terre, à savoir enseignement, prédication, mais aussi guérison en fait. Mais voyez-vous, la prière, est-ce que par la prière, nous informons Dieu en fait de quelque chose? Dites-moi, la prière, est-ce que ça sert à informer Dieu de quelque chose? Non, Dieu sait déjà. Et avant même que ça arrive, il le savait déjà en fait. Vous comprenez? Donc, au final, la prière, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à ce que nous puissions, en fait, c'est pour communiquer avec Dieu.
D'accord? Et par la prière également, eh bien, par le biais de son esprit, Dieu va travailler aussi en nous, en fait. D'accord? Il va travailler également en nous. Et donc, lorsque Jésus disait cela, c'était pour que, notamment, les disciples puissent prendre conscience que eux aussi, ils avaient à œuvrer comme Jésus œuvrait, en fait. Et qu'il fallait qu'ils euh, entrent dans le champ. Et juste après, juste après cela, juste après avoir demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, ok? Eh bien, Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de pouvoir justement exercer ce ministère-là. En Matthieu 10, verset 1, c'est juste après, donc juste après, Matthieu 10, verset 1, Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Donc, notez que Jésus a appelé ses 12 disciples et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Le terme qui est traduit par pouvoir ici vient, comme vous le voyez noté à l'écran, vient de exousia, d'accord? Et c'est un terme qui a pour signification privilège, c'est-à-dire force, capacité, compétence, liberté, d'accord? Notamment. Donc, lorsqu'on parle d'exousia, on parle de force, mais aussi de capacité et de compétence. Ok? Donc Jésus leur a donné la capacité, la compétence de pouvoir, eh bien justement, chasser les mauvais esprits et aussi guérir les maladies. Je ne vais pas, dans cette présentation, développer l'aspect de la délivrance. D'accord? C'est une question qu'on aura l'occasion d'aborder lors du séminaire qui doit avoir lieu normalement à la fin de l'année, si Dieu le veut, qui sera en fait un report du séminaire du mois de mai qu'on va organiser à la fin de l'année. Mais je vais juste dire quelque chose, en fait. Je vais juste dire quelque chose. C'est que, en tant qu'ouvrier avec Dieu, eh bien, le pouvoir, l'aspect du missionnaire médical va aussi venir couvrir l'aspect de la délivrance spirituelle. Okay? Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que l'objectif, c'est de parler d'un point bien précis. Mais je le mentionne parce que ça fait partie de cela. D'accord? Ça fait partie de cela. Il y a ce qu'on va appeler trois disciplines ou trois sciences. D'accord? Nous devons considérer, lorsque nous abordons le point du comment devenir missionnaire médical, il y a, je dis bien, trois disciplines ou trois sciences que nous devons considérer. Ces trois disciplines ou trois sciences sont l'anatomie, la physiologie et l'hygiène. Retenez bien ces mots-là, car à partir d'aujourd'hui, vous allez en entendre parler, ok, régulièrement. Anatomie, physiologie et hygiène. Okay? Les petits comme les grands. Retenez ces trois mots-là, en fait. Anatomie, physiologie et hygiène. Quelle est la définition, en fait, de ces termes? D'accord? Eh bien, d'après le Robert Dictionnaire, l'anatomie, c'est l'étude de la structure et de la forme des êtres organisés, ainsi que des rapports entre leurs différents organes. Donc, cela est clair. La physiologie, c'est l'étude des fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. Ces fonctions. L'hygiène, quant à elle, c'est l'ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver,
à améliorer la santé. Donc, voilà la définition de ces trois termes. Anatomie, physiologie et hygiène. Voici trois domaines, trois sciences sur lesquelles ceux qui veulent devenir missionnaires médicaux doivent porter leur attention. D'accord? Anatomie, physiologie et hygiène. OK? Et pourquoi cela? Pourquoi il faut prêter attention à ces sciences? Alors, on va découper cela en trois parties. D'accord? Trois parties. La première partie, donc première raison, c'est que leur négligence engendre la maladie. D'accord? Leur ignorance ou négligence, ok, de ce sur quoi elles portent notamment, va venir engendrer la maladie. Car voyez-vous, la santé c'est quoi? La santé, mes amis, c'est le fruit de l'obéissance. Une bonne santé, c'est le fruit de l'obéissance. D'accord? Lisons Exode 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Exode 15, verset 26, où nous pouvons lire là, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ok? Notez ici, Dieu déclara à Israël que si il obéit, eh bien, il n'allait pas lui infliger les maladies qu'avaient les Égyptiens. Est-ce que vous savez qu'en Égypte, la médecine, ils avaient des connaissances en matière de médecine, mais ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, il y avait justement des maladies qui frappaient le peuple. Parce que justement, ils n'obéissaient pas. Ils n'obéissaient pas à la voix de Dieu. Ils n'obéissaient pas à ses commandements. OK? Dieu est l'auteur des lois physiques aussi bien que des lois morales. Dieu est l'auteur des lois physiques aussi bien que des lois morales. Par conséquent, la transgression des lois physiques est tout autant un péché que la transgression des lois morales. La Bible nous décrit bel et bien ce qu'est le péché. Elle nous dit, en 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Notez cela, hein? Le péché est une transgression de la loi. Et voyez-vous, Jésus a déclaré, après avoir guéri un homme, ce qui suit en Jean 5, verset 14, passage que je pense, je l'espère que vous connaissez, Jean 5, verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme avait désobéi en fait à Dieu. En quoi faisant? En transgressant la loi. Il avait péché. Mais il avait péché en quoi? Il avait transgressé la loi. Il avait transgressé les lois physiques. Et donc, il était tombé malade par rapport à ça. D'accord? Je ne suis pas en train ici de dire que toutes les maladies, ok, sont dues, ok, à une négligence volontaire des lois physiques. Hein, d'accord?
je ne vais pas rentrer dans cet aspect-là puisqu'il y a les maladies sont de trois origines en fait. Il y a l'aspect environnemental, l'aspect génétique, ok? Mais celles qui sont le plus répandues aujourd'hui, c'est celles qui sont liées au style de vie. Donc, c'est la façon dont nous vivons, d'accord? Et c'est de ça dont nous parlons ici, en fait. On n'est pas en train de cibler, de parler de tout ce qui est génétique ou tout particulièrement, d'accord? Donc, pour ne pas qu'on prenne mes propos et qu'on les mette dans un autre cadre, dans un autre contexte, s'il vous plaît. Merci. Ici, Jésus lui a dit, tu as été guéri, ne pêche plus. Donc, la désobéissance aux lois physiques engendre la maladie. D'accord? La désobéissance aux lois physiques est un péché, mes amis. Et cela engendre la maladie. Et cela est un péché au même titre que transgresser la loi morale, les 10 commandements. Dieu nous a fait une promesse. Lisons dans un ouvrage qui s'intitule Conseils sur la nutrition et les aliments à la page 17, paragraphe 5. Le créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir aux lois divines et à coopérer. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère et dans son importance, comme étant aussi divine que la parole de Dieu. Toute négligence, toute initiative imprudente ou tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, du fait que les lois particulières gouvernant le corps humain sont ainsi transgressées, deviennent des violations de la loi de Dieu. Nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel, mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. D'accord? Alors, il y a deux pensées que je vais dégager ici. Celle qu'on a vue premièrement dans les passages, où on voit en fait que Dieu, comme on l'a vu, il a promis de nous maintenir en santé, à condition que nous lui obéissions, à condition que nous prêtions attention, d'accord? À condition que nous prêtons attention au fonctionnement et que nous respections le fonctionnement de notre corps. Autrement dit, des lois en fait qui régissent notre être. Négliger cela, eh bien, va venir engendrer une conséquence, la maladie. Et notez que la messagère termine en disant, nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel, mais le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. Vous avez noté ça? Le corps humain représente ce qu'il y a de plus parfait. Ça veut dire que, waouh, le jour du sabbat, qu'est-ce que nous faisons en fait? Le jour du sabbat, on dit que c'est le mémorial de la création de Dieu. Et on aime aller en nature. On aime aller au bord d'une rivière ou dans les arbres le sabbat après-midi, etc. Et on voit la création de Dieu, on se dit, waouh, c'est magnifique. Mes amis, qu'est-ce que le couronnement, c'est quoi le couronnement de l'œuvre de Dieu en fait? Qu'est-ce que Dieu a fait en dernier lors le 6e jour? C'est l'homme en fait. Donc l'œuvre la plus parfaite, ok, qui est au-dessus en fait des autres en ce bas monde, eh bien, c'est notre corps. C'est notre corps. Et c'est pour ça que l'école missionnaire médicale a toute sa place le jour du sabbat, puisqu'on va étudier le chef-d'œuvre de Dieu, ok? Et l'étude de ces trois disciplines nous permettra justement d'être intelligents quant à l'obéissance que nous devons à Dieu au travers de ses lois. En effet, lisons Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 237, paragraphe 3. Le soin que l'on doit porter à sa santé doit être présenté comme une exigence biblique. Okay? C'est ce que nous avons fait à l'instant, hein, avec la Bible. Dieu le demande, mes amis. Et restez là jusqu'à la fin de la présentation, vous allez voir. Obéir aux commandements divins
appelle à se conformer aux lois de la personne humaine. Les sciences de l'éducation incluront une connaissance de la physiologie du corps humain aussi complète que possible. On ne peut correctement comprendre ses obligations envers Dieu que si l'on comprend clairement ses obligations envers soi-même en tant que propriété de Dieu. Celui qui s'obstine à ignorer les lois de la vie et de la santé ou qui viole celles-ci délibérément pêche contre Dieu. D'accord? Donc, de manière à pouvoir faire partie du peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, hein, est-ce qu'on peut être ignorant à l'égard de l'anatomie, de la physiologie et de l'hygiène? Absolument pas, mes amis. Absolument pas. Absolument pas, en fait. Pour être considéré par Dieu comme gardant ses commandements, il ne faut pas simplement être au clair sur la signification de la lettre, mais aussi de l'esprit des 10 commandements. Mais il faut aussi être au clair, mes amis, sur ce qui se passe dans notre corps, comment fonctionne notre corps, et respecter ce qui se passe à l'intérieur. Autrement, on pêche contre Dieu. Et la considération de l'anatomie, la physiologie et l'hygiène, eh bien, est ce qui nous permettra de pouvoir nous passer de médicaments. D'accord? Oui. Dans Message choisi, volume 2, page 324, paragraphe 4, la message déclare: quand vous aurez bien compris la physiologie, vous prescrirez beaucoup moins de drogues, à savoir médicaments, et vous finirez par vous en passer tout à fait. Le médecin qui pratique sa profession sur la base des drogues ne comprend rien aux mécanismes délicats de l'organisme humain. Il y introduit une semence dont les effets destructifs se feront sentir pendant toute la vie. Je ne puis m'empêcher de dire ceci. Le Christ a payé un prix trop élevé pour le rachat de l'homme pour que son corps soit si durement traité par des médicaments. Vous vous rendez compte de ça, mes amis? Parce que lorsque on tombe malade, aujourd'hui, notamment en Égypte, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait en Égypte. En fait, les gens apportaient des médicaments pour traiter le problème. Alors que ce n'est pas ça, en fait. Il faut d'abord la vraie, en fait, la vraie guérison, c'est celle qui est approuvée de Dieu. C'est lorsqu'on va déterminer la cause, on va enlever ce qui a causé ça et on va venir laisser le corps humain, avec si besoin l'aide de produits naturels, de la nature, se régénérer, se réparer en fait. D'accord? Mais dans le monde qui est inspiré aujourd'hui par l'Égypte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Jamais on dit à la personne: ah, il faut que tu arrêtes de faire ci, il faut que tu arrêtes de faire ça. On donne des médicaments, des médicaments, des médicaments. Alors qu'en fait, les gens font des choses qui les amènent dans cet état-là, en fait. Parce que la physiologie est négligée, en fait. Donc, l'étude de... Et lorsqu'on parle de physiologie, cela implique l'anatomie. La message du Seigneur ne va pas dire beaucoup de fois anatomie, parce que l'étude de la physiologie implique l'anatomie. Donc, c'est pour ça que nous disons anatomie-physiologie, en fait. La physiologie implique l'anatomie. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas étudier la physiologie sans faire de l'anatomie, en fait. Donc, premièrement, on voit que c'est pourquoi il nous faut considérer ces sciences, c'est parce que leur ignorance ou leur négligence, eh bien, engendre la maladie. Engendre la maladie. Ils ne peuvent pas nous permettre véritablement d'avoir une bonne santé, une vraie bonne santé, je dirais. Parce que vous pouvez être guéri, en fait. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit: va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Donc cela résonne dans notre esprit. Tu dois apprendre à connaître ton corps. Tu dois t'intéresser sur, eh bien, cette œuvre que j'ai
façonné de ma main. Tu dois savoir comment ça fonctionne pour y prendre soin. OK? Deuxièmement, pourquoi étudier ces sciences? Eh bien, c'est pour que nous puissions avoir un ministère complet, comme le fut celui de Jésus. En effet, et nous l'avons lu tout à l'heure, il y a 3 dimensions au ministère, d'accord? L'enseignement, la prédication, le fait de guérir, comme on l'a vu en Matthieu 4, verset 23, et aussi en Matthieu 9, verset 35. Je ne vais pas relire le passage parce qu'on l'a lu tout à l'heure. C'est le devoir des pasteurs, mes amis, de s'intéresser à cela. Ils ont pour devoir cela, les ministres de l'Évangile. En effet, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 543, paragraphe 2, nos pasteurs, dit la messagère, devraient acquérir de l'intelligence en ce qui concerne la réforme sanitaire. Ils ont besoin de se familiariser avec les notions de physiologie et d'hygiène. Ils devraient être à même de comprendre les lois qui gouvernent la vie physique et leur influence sur la santé de l'esprit et de l'âme. Donc, les ministres de l'Évangile, qui sont censés être les représentants, pour ainsi dire, du Christ sur terre, dans le sens global, d'accord? Parce que nous sommes tous appelés à être des représentants du Christ, étant ses disciples, étant ses enfants. Maintenant, dans un sens, en tant que ministre de l'Évangile, ça va venir prendre une portée, on va dire, assez particulière, devrais-je dire. Et là, il nous faut être en mesure, d'accord? Donc, ceux qui envisagent d'entrer dans le ministère, dans la vérité présente, en fait, ne peuvent pas en fait, mettre de côté cet aspect-là, en fait. On ne peut pas, en fait, être un bon ministre de l'Évangile si on n'a pas de notion, en fait, et même qu'on refuse de pouvoir s'intéresser à la physiologie et à l'hygiène. Parce que Jésus lui-même, il était un ouvrier médical, d'accord? Donc, les pasteurs doivent donner l'exemple. Et c'est pour cela que je serai votre professeur d'anatomie, de physiologie et en partie aussi d'hygiène à l'avenir. Notamment pour donner l'exemple. OK. Alors, et étudier ces sciences-là, c'est plus important que l'étude du latin et du grec, dit la messagère. En effet, pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 200, paragraphe 4, la messagère dit « L'étude du latin et du grec a beaucoup moins d'importance pour nous-mêmes, pour le monde et pour Dieu, que l'étude approfondie de tout l'organisme humain et son fonctionnement. » Autrement dit, de quoi on parle ici? On parle de, trouvez-moi 2 termes qui se substituent à ce qu'elle dit à la fin. Anatomie et physiologie. Voilà. Donc, c'est des termes synonymes à ce qui est marqué là. Étudier des livres en négligeant de se familiariser avec les différents aspects de l'utilité de la vie pratique est un péché, dit-elle. Pour certains, la lecture assidue des livres est un dérivatif. Quand l'organisme n'est pas mis à réquisition, le cerveau est en pleine activité et devient l'atelier de Satan. Celui qui veut ignorer son corps ne saurait vivre une vie féconde. Donc, un ministre, en fait, de l'Évangile, un vrai ministre de l'Évangile, un vrai pasteur, c'est pas d'abord l'étude du latin, du grec, etc., même de l'hébreu qui doit entreprendre. Hein. Allez dire ça aux écoles de théologie. Allez leur dire ça, en fait. C'est pas ça qu'ils doivent entreprendre. C'est d'abord étudier l'anatomie et la physiologie. C'est ça, en fait. Et une fois que tu es au clair sur anatomie, physiologie, tu peux entreprendre des études de latin, de grec, etc. Vous vous rendez compte de ça? Je fais une parenthèse ici. Hein. Je pense qu'en lisant ça, vous comprenez pourquoi, en fait, il y a autant d'apostasie, en fait.
Il y a autant de ministres de l'Évangile, en fait, qui sont dans l'apostasie. Regardez ce qu'elle dit. Le cerveau devient l'atelier de Satan, en fait. Ça veut dire qu'ils transgressent la loi de Dieu, en fait, dans leur corps. OK? Et donc, Satan les tient par leur corps, dans lequel ils désobéissent à Dieu. Et du coup, il la contrôle dans leurs pensées, en fait. Oh oui, mes amis. C'est le devoir des responsables et des éducateurs, de manière générale. Dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, page 69, paragraphe 3, si l'éducation avait été menée depuis des générations selon un tout autre modèle, les jeunes de cette génération ne seraient pas si dépravés, si semblables à des vauriens. Les responsables et éducateurs scolaires auraient dû avoir des notions de physiologie et se consacrer non seulement à faire connaître les sciences aux jeunes, mais aussi à leur enseigner comment préserver leur santé, afin d'utiliser au mieux leurs connaissances une fois celles-ci acquises. Donc, tout croyant impliqué ayant une responsabilité, d'accord, et même en charge d'éduquer d'une manière ou d'une autre, doit avoir eh bien, des notions de physiologie. Il doit savoir comment le corps humain fonctionne. Parce que ça fait partie de l'éducation, en fait. OK? Et considérons le département, pendant un instant, le département de l'école missionnaire médicale, à l'époque de la messagère du Seigneur. Et lisons de sa plume le rapport qu'elle nous fait pour savoir comment ça fonctionnait, une école missionnaire médicale. D'accord? Un petit peu. Dans The Review and Herald, October 11, 1898, paragraphes 12 et 13, la messagère déclara: l'ancien H.C. Lacey a brièvement présenté les objectifs et le fonctionnement du département de l'hygiène et des soins infirmiers. Et là, elle va citer en fait ces paroles. D'accord? En relation avec les autres travaux entrepris par notre école, un département spécial de physiologie et d'hygiène a été organisé cette année. Ce département offre à l'étudiant les moyens d'acquérir une connaissance pratique du fonctionnement du merveilleux mécanisme du corps humain et lui donne l'occasion de se familiariser avec les méthodes les plus approuvées dans le traitement rationnel des maladies. L'étude de l'anatomie, la forme et la structure du corps, de la physiologie, l'emploi et le fonctionnement des différents organes et de l'hygiène, les lois qui régissent leur bon fonctionnement, sont abordées d'un point de vue biblique et scientifique. D'accord? Et il poursuit en disant, l'objectif que nous avons devant nous est la qualification des ouvriers pour s'engager dans l'œuvre complète du message du troisième ange. Dans cette école, nous essayons de nous adapter afin de pouvoir avertir les autres de se préparer à la seconde venue du Christ. Nous avons besoin d'une préparation complète pour cette œuvre, non seulement sur le plan spirituel et intellectuel, mais aussi sur le plan physique. Une préparation approfondie au travail comprend le développement fidèle du corps aussi bien que de l'âme. Et le but de ce département est de nous préparer à enseigner aux autres comment prendre soin du corps que Dieu leur a donné. Donc, comment en fait, comment les missionnaires médicaux, en 1898, date à laquelle le livre Jésus-Christ a été écrit au passage, hein, qu'est-ce qu'ils étudiaient en fait? Anatomie, physiologie et hygiène, mes amis. Et ça, c'est à la base d'une école missionnaire médicale. D'accord? Et notamment pour pouvoir prêcher le message, pour pouvoir eh bien, s'engager, pour avoir les qualifications pour s'engager dans l'œuvre complète du message du troisième âge. Les parents ont pour devoir d'éveiller leur enfant sur ces points-là. Dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants,
page 103, paragraphe 4, il nous est dit, les parents doivent éveiller chez leurs enfants un intérêt pour la physiologie. Dès l'aube du raisonnement, l'intelligence se développera à l'étude de l'organisme humain. Si les œuvres de Dieu dans la nature sont dignes d'être contemplées et admirées, notre demeure corporelle est ce qu'il y a de plus merveilleux. Il est donc essentiel que la physiologie occupe une place, comment, mineure, moyenne, importante, dit-elle, parmi les sujets d'études choisis pour les enfants. Les parents s'assureront que s'y ajoute l'enseignement pratique de l'hygiène. D'accord? Donc, c'est le devoir des parents, en fait. C'est le devoir des parents que de pouvoir éveiller chez l'enfant l'intérêt pour la physiologie et pour l'hygiène. Et qui dit physiologie, dit anatomie, bien évidemment. Et voyez-vous, d'après le témoignage de Jésus, il ne faut même pas. Je vais repenser ma phrase que j'allais dire, mais je vais le dire comme ça. En fait, avant même d'avoir des enfants, avant même de penser à fonder une famille, d'avoir des enfants notamment, très précisément, pour deux personnes qui sont ensemble, eh bien, il faut considérer la question de la physiologie de l'hygiène, mes amis. Dans l'ouvrage Éducation, page 308, paragraphe 1, le père aussi bien que la mère est responsable de l'éducation de l'enfant dès le départ et il est essentiel que tous deux se préparent soigneusement et complètement. Vous avez compris? Père et mère doivent se préparer tous les deux soigneusement et comment? À moitié? Complètement. Elle poursuit en disant, avant d'envisager d'être parents, les hommes et les femmes devraient s'informer des lois relatives à la croissance, la physiologie, l'hygiène, les influences prénatales, l'hérédité, le vêtement, l'exercice, le traitement des maladies. Ils devraient comprendre aussi les lois du développement mental et moral. Vous vous rendez compte? Avant d'envisager d'avoir des enfants, mes amis, il nous faut considérer ces points-là, d'accord? Et les deux premiers sont physiologie et hygiène, mes amis, d'accord? Et il y a encore d'autres points. Les influences prénatales, l'hérédité, le vêtement, l'exercice, le traitement des maladies, ok? Et savoir comment le développement mental et moral s'opère. Oui, mes amis, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Et troisièmement, et on va terminer avec cela, c'est pour glorifier Dieu, en fait. D'accord? Dans le psaume 139, verset 14, nous lisons dans la version Louis II, psaume 139, verset 14, et c'est la version Louis II 1910. Psaume 139, verset 14, il nous est dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mes amis, seul celui qui entreprend l'étude de ces sciences pourra s'écrier avec le psalmiste en disant « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il n'y a que ceux qui s'intéressent à la physiologie, laquelle comprend l'anatomie, okay, qui justement pourront eh bien, voir à quel point ils sont des créatures merveilleuses. Et la messagère nous dit à ce propos, dans l'ouvrage Avec Dieu chaque jour, page 136, paragraphe 5, « L'étude de la physiologie révélera aux hommes qu'ils sont des créatures merveilleuses et les remplira de respect. Au lieu de détruire l'œuvre de Dieu, ils feront tout ce qui leur sera possible pour accomplir le plan glorieux du Créateur. Ils en viendront ainsi à considérer l'obéissance aux lois de la santé non comme un sacrifice ou un renoncement, mais comme un privilège et une bénédiction inestimable, ce qu'elle est en réalité. Voyez-vous?
c'est parce qu'on n'est pas au clair sur cela qu'on détruit en fait son corps. C'est parce qu'on n'est pas au clair sur ces, ces sciences-là en fait que l'on va avoir des comportements qui vont aller détruire notre corps. Et quand on détruit son corps de la sorte, on ne peut pas dire ah, je suis une créature si merveilleuse. Et si on ne peut pas dire ah, je suis une créature si merveilleuse, vous pensez qu'on peut glorifier Dieu dans notre corps? Non, mes amis, on ne peut pas. On ne peut pas. La Bible nous dit, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. D'accord? Donc, Dieu est glorifié en nous lorsque nous reconnaissons que nous sommes une créature merveilleuse, ce qui implique que nous prenons soin de ce corps et également de cet esprit-là. D'accord? L'esprit que nous avons aussi. Et qu'il s'agisse d'alimentation, d'hydratation, qu'importe, il nous faut chercher à glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, cela signifie, au passage, que école missionnaire médicale implique aussi cours de cuisine. Puisqu'il est dit, soit que vous mangiez ou que vous buviez, ok? Ça implique aussi de savoir cuisiner, mes amis. De savoir aussi s'hydrater. Ok? C'est tout un programme. C'est tout un programme. D'accord. C'est tout un programme, oui. Et c'est l'étude de toute une vie, en réalité. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 18, paragraphe 5. Notre vie durant, nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé pour permettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. Les enfants de Dieu ne peuvent le glorifier avec un corps maladif et un esprit amoindri. Ceux qui s'abandonnent à l'intempérance dans le manger ou le boire gaspillent leurs énergies physiques et affaiblissent leur pouvoir moral. Donc, si, mes amis, nous sommes le temple de Dieu et que nous devons le glorifier, eh bien, nous devons sans cesse être à la recherche de comment nous pouvons faire pour glorifier Dieu. Et donc, nous devons étudier notre corps, savoir comment il fonctionne, quelles lois le régissent, de manière à pouvoir, eh bien, nous conformer à ces lois, de manière à ce qu'il en résulte la santé et que Dieu soit glorifié. Car Dieu ne sera pas glorifié par des corps maladifs. Et je précise, corps maladifs ayant été rendus comme tels à cause de notre négligence des lois de la santé. Maladie qui résulte de notre transgression. Dieu ne sera pas glorifié, mes amis. Et spirituellement parlant, cela va se ressentir. Cela va se ressentir. En conclusion, eh bien, l'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. » Les sacrifices qui avaient lieu dans... Parce que là, il emploie des termes qui sont propres au sanctuaire. Sanctuaire que nous étudions d'ailleurs le dimanche matin à midi. Eh bien, l'apôtre Paul emploie un lexique qui est propre au sanctuaire. Et lorsque nous considérons ce qui se passe dans le sanctuaire, eh bien les sacrifices du système cérémoniel en fait de l'Ancien Testament étaient des sacrifices d'animaux qui étaient tués en fait. Donc à un moment c'était des cadavres en fait, d'accord? C'était des
des corps sans vie. Mais le sacrifice que le chrétien, le disciple du Christ, doit présenter est celui d'un corps vivant. Et vivant comment? Malade? Non. Vivant. Vivant, ça veut dire vivant en fait. Ça ne veut pas dire à moitié vivant, à moitié mort. Non, 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 non. C'est vivant en fait. D'un corps vivant, avec la vie, pleinement en vie en fait. Un sacrifice vivant. D'accord? L'adorateur chrétien, celui qui adore Dieu par les mérites de Jésus, eh bien, se présente devant Dieu en vie avec toutes ses énergies, toutes ses facultés dédiées au service de Dieu, mes amis. Et c'est à ce moment-là que notre culte, notre adoration est raisonnable, est acceptable devant Dieu. Et c'est à ce moment-là, mes amis, une fois que on arrive ici, eh bien que on peut répondre au message lancé. Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait, le Créateur. C'est là qu'on peut vraiment adorer. Okay? On va adorer. Donc le jour du sabbat qui contient le sceau de Dieu, d'accord, puisque adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau sont trois caractéristiques qu'on voit dans le quatrième commandement du décalogue. Eh bien, le jour du sabbat, qu'est-ce que nous faisons? Nous adorons le Créateur. Et qui dit que nous adorons le Créateur, dit que nous contemplons ses œuvres. Et par-dessus tout, et avant tout, son chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que son chef-d'œuvre? Ici-bas, le corps humain, mes amis, le corps humain. Et donc, nous devons nous intéresser à l'anatomie, qui est une partie intégrante de la physiologie, okay? Les deux vont de pair, et l'hygiène, d'accord? De manière à ce que nous soyons qualifiés, nous ayons les compétences justement requises. En plus de la compassion du Christ, l'amour pour le prochain, eh bien, nous aurons ces compétences-là. Nous les acquérerons tout d'abord pour nous-mêmes, pour pouvoir nous maintenir en bonne santé, et aussi pour partager avec autrui. Car tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est dit. Comme toi-même. Donc, avant d'aimer mon prochain, avant de prendre soin de mon prochain, je dois d'abord prendre soin de moi. Est-ce que vous pensez que je peux aller prendre soin de mon prochain si moi-même je me néglige? Non. D'accord? Donc, voilà. Voilà devenir missionnaire médical. Pourquoi et comment? Alors, puisse le Seigneur nous aider à entreprendre ce cursus scolaire qui commence cet après-midi, officiellement parlant, avec sérieux, assiduité, et que nous soyons adultes, mais aussi enfants, parce que les cours seront à la portée des enfants, d'accord? On va commencer avec une initiation cet après-midi, une initiation à l'anatomie, la physiologie et l'hygiène. Enfin, je veux dire, on va commencer en fait, tout simplement, à partir de cet après-midi, une série de présentations qui seront de nature à nous initier, d'accord, à l'anatomie, la physiologie et à l'hygiène. Et, euh, et donc, cela sera à la portée de tous, notamment des plus petits qui ont, allez, ils ont même 5 ans, 6 ans. Cela sera mis à leur niveau, en fait, d'accord? Donc, puisse le Seigneur nous aider à entreprendre ce cursus avec sérieux, car il en va, en fait, mes amis, de la gloire de Dieu. Il en va de la gloire de Dieu et de notre capacité à pouvoir être ouvrier avec Christ. Il y a une mission à accomplir, d'accord? Et pour accomplir cette mission, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il nous a montré comment faire. Donc, à nous, justement, de pouvoir marcher sur ses pas, le suivre
Et, et donc, nous verrons la gloire de Dieu se manifester et nous-mêmes aussi, nous glorifierons Dieu. Alors que le Seigneur soit béni et loué pour cela. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi pour clôturer. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour cette série de passages que nous avons pu considérer, lesquels, mis bout à bout, nous montrent, eh bien, l'œuvre à laquelle tu nous appelles, la plénitude de cette œuvre, de cette mission que tu désires que nous remplissions. Et Jésus nous y a précédés. Alors, donne-nous de pouvoir embrasser l'ensemble de cette œuvre, sans rien mettre de côté. Et que nous puissions justement recevoir de toi le pouvoir, la capacité, la compétence pour pouvoir justement, eh bien, prendre soin de cette création, de cette œuvre si merveilleuse qu'est notre corps. De sorte que nous puissions être au courant, de sorte que nous puissions connaître, eh bien, les lois qui régissent notre être, mais également, eh bien, les observer, nous y conformer de manière à pouvoir, eh bien, prévenir justement les maladies. Et tu nous as fait cette promesse que si justement nous respectons ta création, si nous respectons, eh bien, les lois qui régissent cette création qui est notre corps, eh bien, tu nous maintiendras en bonne santé. Alors, aide-nous, notre Père Céleste, à œuvrer sur ce plan et aussi à savoir, et tu nous apprendras également, au fur et à mesure de nos considérations, à pouvoir aussi, eh bien, guérir, bien évidemment. Alors, que ton nom soit glorifié et exalté, et nous te louons de ce que nous sommes une créature si merveilleuse. Alors, aide-nous, notre Père Céleste, à pouvoir le reconnaître et le comprendre de jour en jour, au fur et à mesure que nous allons, eh bien, étudier, eh bien, cette création merveilleuse qu'est le corps humain. Que ton nom soit loué et exalté, dès maintenant et à jamais. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.